Oui, bonjour à toi derrière ton écran, bonjour si tu as cette vidéo au jour, bonsoir si tu la vois le soir, bienvenue. On est dans Empreinte de gloire chez Artop TV avec votre animateur, je veux dire préféré à chaque fois, mais je suis seul animateur de cette émission. John Stanté, et on est chez Alibi Montana et Magil Lebar, ou Magil Lebar et Alibi Montana. Et comme vous pouvez le voir, je suis entouré de deux invités. À ma gauche, alors j'ai peur d'écorcher ton surnom, Yo Chacha. Yes, exactement, c'est parfait, très bien dit. Parfait, merci beaucoup, qui a créé le concours l'Equicache Session, si je dis pas de bêtises. Exactement, avec Sur- mon collègue Gauthier. Avec son collègue Gauthier, voilà. Tu faut toujours avoir un Gauthier dans les parages, les amis. Et à ma droite, la gagnante de ce concours de la dernière édition, Neila CBG, si je dis pas de bêtises. Yes. C'est ça? Ok, parfaitement parfait. Voilà, messieurs, mesdames, avant de vous poser quelques questions, je vais juste faire une petite intro, comme d'habitude, et après on y va. Si vous voulez répondre aux questions, vous répondez aux questions. Si vous voulez pas répondre, vous répondez pas. Let's go. Et je tiens à dire, c'est parce que c'est mon côté artiste. Il fait très chaud aujourd'hui, c'est pour ça que je transpire. Vous voyez pas que j'ai la pression parce que ouais, on est en 2026 et tout, c'est le siècle des femmes. Non, non, je rigole. Bref, il y a des artistes qui rêvent de lumière. Il y a ceux et celles qui créent la scène où les autres peuvent briller. D'un côté, une artiste qui transforme ses émotions en musique, de l'autre, une passionnée qui construit des opportunités pour les talents émergentes. Aujourd'hui, nous allons parler de parcours, de travail, de passion et de cette aventure appelée les Kikash Sessions. Bienvenue dans Empreinte de gloire, messieurs. Ouais, wouh! Bravo. Merci, j'ai pas tout fait. Alors n'hésitez pas, si vous voulez regarder vos spectateurs, spectatrices, c'est la caméra. Vraiment. Parce que nous, on a le retour juste là, mais ça va faire bizarre si on... Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, Neila, pour ceux et celles qui te découvrent aujourd'hui, qui est Neila CBG? Qu'est-ce que Neila CBG? Alors Neila, c'est moi. Je suis une artiste rap principalement, mais pas que. Je suis une artiste plurielle, j'aime bien le dire. Et le projet musical Neila, il existe depuis à peu près 2021. Donc c'est à cette période que j'ai commencé à écrire, à sortir de la musique. Et pour caractériser un peu mon univers, même si j'aime pas trop faire ça, on va dire que j'ai un univers qui est plutôt introspectif, avec beaucoup d'importance sur les textes, très porté sur les émotions, très chill aussi en général, c'est plutôt de la musique calme, douce, ça s'écoute pas forcément en boîte de nuit, quoi. Ouais. Et voilà, quoi, c'est ça, de la sensibilité, et puis de la force aussi dans les textes. Magnifique. C'est une belle présentation, moi. J'ai envie d'applaudir, je sais pas pour vous. J'aime beaucoup ce move. Ouais, moi aussi. Excusez-moi, vous pouvez taper dans votre micro, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour. 1, 2, 1, 2. Si, on m'entend dans le studio? Ouais, ok, c'est moi qui... Je deviens sourd, hein, tout simplement. La vieillesse, John, la vieillesse. Chacha. Yes. Yo, Chacha. Comment je t'appelle? Chacha, yo chacha, y a pas de souci. Ok, d'accord. Yo, Chacha. Pour ceux et celles qui te connaissent pas encore, qui es-tu et qu'est-ce que les cash sessions, s'il te plaît? C'est quoi exactement, pour ma grand-mère qui vit dans un village et qui sait pas du tout c'est quoi les tremplins. Elle Yes. connaît que le mot musique. Ok, déjà big up à ta grand-mère alors. Et Ouais, big up à toute ta famille. Du coup, donc moi c'est Charlotte, donc co-dirigeante de la structure Call Me Femc avec Gauthier. Donc Call Me Femc, c'est un peu le vaisseau mère de toutes nos activités. Et et donc dans toutes nos activités, on a l'Equicache Session qui est un événement qu'on fait depuis maintenant 5 ans. Donc c'est un battle open mic en mixité. Et le projet, c'est qu'on occupe yes. Quand tu dis battle open mic, c'est donc en gros ils se battent avec des armes et parce que open mic, je suis pas anglais. Quand je dis battle, c'est qu'il y a des étapes où les artistes vont devoir en quelque sorte s'affronter et devoir valider des étapes pour gagner tout simplement. On commence, ils sont une vingtaine dans le format l'Equicache Session classique et ensuite il y en a un ou une qui remporte sa place pour les All-Stars. Ok. Ils vont faire je vais faire une vanne nulle. Ils vont faire de la NBA, on a perdu Wembayama, mon pauvre. Ok, d'accord. Et donc, les All-Stars, ça a lieu aussi... Et les All-Stars, ça a lieu une fois par an. Donc voilà, l'Equicache Session, on fait une édition une fois par mois pendant toute l'année dans différentes salles de concert en Île-de-France. D'accord. Donc on a le MB à Sannois dans le 95, on a le Tamanoir à Gennevilliers, on a le hangar à Ivry. On a aussi une date dans le sud sur le festival Impulsion à Aubagne. Et j'ai l'impression encore d'oublier une salle, mais ça c'est à cause de la chaleur. Mais voilà. Oui, c'est ça. En tout cas pour ce qui est du principe, donc sur l'année, on a plusieurs gagnants qui se qualifient. Donc ils et elles gagnent un showcase rémunéré
pour l'édition d'après et gagne aussi la fameuse place pour les All-Stars. Et les All-Stars, là, on était sur la troisième édition. Donc, ça regroupe tous les gagnants et les gagnantes de la saison qui viennent s'affronter justement sur des étapes vraiment sur mesure pour cet événement. D'accord. Et donc c'est ça que tu as gagné. Voilà, exactement. Donc dans les All-Stars, ça réunit tous nos gagnants de Kikash Session, ça réunit aussi des finalistes du tremplin national rappeuse dont Naïla fait partie. Ça réunit aussi des gagnants d'autres concours, comme le concours de d'Andy Gale, Super MC Contest, le concours de Oasa à Jimé et rappeuse. Ah ouais, donc j'ai rencontré Bataille les des MJC, Titans, bataille des Titans. Ouais, complètement. Extraordinaire. Exactement. Ah ouais. Et ils disent waouh. Et toi t'as gagné tout ça, t'as battu tout le monde. Oui, bah j'ai gagné les All-Stars en tout cas, donc ouais, on peut dire que je suis un titan. Magnifique. Et comment tu te sens? Moi, j'ai pas gagné beaucoup de trucs. Donc, moi, partage-moi un peu l'émotion, le ressenti, parce que du coup, combien d'étapes t'as dû faire à peu près? Bah en fait, alors les Kikash Sessions, ça se décompose, si je ne me trompe pas, en 4 étapes avant la finale. Donc il y a des freestyles imposés sur des prods au choix, donc on peut choisir un style de prod. Ensuite, on choisit pas le style de prod. Ensuite, c'est une prod mystère. On a eu aussi l'occasion de freestyler sur un classique d'Alibi Montana qui était Crée mon nom. Exactement. Voilà. Donc vraiment des épreuves coups humains. Et à la fin, ce qui me faisait le plus peur, c'était la roulette. En fait, il y a une grande roue comme ça qu'on tourne. Et ça peut tomber sur n'importe quel style musical. Il y avait du bouillon, il y avait dubstep, il y avait voilà techno, enfin des choses sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de poser en tant que rappeur. Et bah, c'était ça en fait le plus gros défi que je pensais pas forcément réussir, mais j'ai réussi puisque j'ai gagné. Donc ouais. Waouh, ça s'applaudit, messieurs, dames. Je sais que vous le faites derrière votre écran. Mais oui, ben bravo. Moi, je fais un battle, c'était sur un ring et lamentablement. Je sais pas qui, moi je sais pas rapper. Et donc ça s'applaudit. Non, vraiment, parce que ça veut dire que c'est du travail maison. Il y a beaucoup de travail maison. Oui, c'est ça. L'entraînement. Ouais. Est-ce que t'as fait comme Rocky, t'es mis l'instru? Bah franchement oui. Hein. Les quelques jours d'avant, je m'amusais à mettre un peu plein de styles de prod différentes et de poser, parce qu'en fait le défi c'est d'adapter ces textes qui existent déjà sur des prods qui sont pas les prods des sons originaux quoi. Donc ça. Quand tu dis prod, tu parles de mélodie, les prods, de la les musique. instrumentales, je veux dire. Et du coup, ça demande un effort, une petite gymnastique mentale quand même, c'est un effort d'adaptation. Et je pense que l'entraînement, même si je me suis pas entraînée sur les prods que j'ai eu le jour même, quoi. Oui, parce que mais sinon, juste, ça voudrait dire que... oui, sinon ça aurait été trop facile. Mais juste le fait de bosser un peu cette flexibilité musicale, déjà, ça m'a aidé en tant qu'artiste, juste moi. Je pense que c'est quelque chose qui fait progresser aussi. Mais ça a payé le jour même, quoi. Ouais, bah oui, la preuve, t'es là. Donc, c'est-à-dire que ça, elle a remporté un show, il y a de l'argent, genre. Exactement. Ah ouais. Déjà pour revenir un peu sur les épreuves, c'est vrai que pour les artistes c'est très très challengeant ce qu'on a mis en place parce que la première étape ils vont tous passer sur une prod au choix, donc ils vont demander à la DJ soit trap, drill ou boom bap. Donc là, ils doivent interpréter leurs textes. Donc ce qui est important, c'est de connaître, de vraiment connaître ces textes à soi en fait, pour pouvoir les redistribuer d'une autre manière avec une énergie particulière, sachant qu'il y a la pression entre guillemets d'être avec aussi tous les gagnants de l'année face à un public, face à un jury, un très beau jury sélectionné. Donc il y a toutes ces informations en même temps. Donc la première étape, c'est voilà pour ça pouvoir poser sur une prod trap drill ou boom bap. Donc les artistes passent 2 fois. Ensuite, à partir de là, on a le petit côté battle où il y en a 8 qui sont sélectionnés et là, ils passent à 2 sur scène. Et là, c'est l'adversaire qui choisit le type de prod pour toi. Donc, si les artistes ont observé et qu'ils ont vu que tu prenais boom bap, souvent, ils vont te mettre de la drill. Donc, par exemple, et là, tu vas devoir poser sur une prod imposée, mais imposée par ton adversaire. Donc, ça rajoute aussi du challenge. Suite à ça, il y en a qui sont sélectionnés, il y en a qui sont éliminés, entre guillemets. Après là, on avait l'épreuve du cypher, il me semble avec Alibi, où là, il découvre sur le moment quelle va être cette épreuve-là, que ça va être avec Alibi. Donc même ça, encore une fois, faut s'adapter. Il y a cette pression et cet honneur aussi de pouvoir poser avec lui. Donc encore une fois, plein d'informations, mais il faut rester focus sur tout ça. Et ensuite, il y a l'épreuve, voilà, prod surprise. Juste avant, il y a une épreuve où là, les artistes peuvent interpréter un titre de leur répertoire. Donc là aussi,
entre guillemets, c'est pas c'est qui tout double, mais là c'est vraiment pour découvrir l'univers de l'artiste. Donc suite à ça, les artistes sont sélectionnés. Donc elle a été sélectionnée par le fait qu'elle s'est adaptée et qu'elle a fait le taf, mais aussi par son univers à elle et ce qu'elle envoie. Et la dernière étape, là, c'est l'étape de la roue surprise où tu peux tomber sur n'importe quelle prod qui n'a rien à voir avec le rap. Donc là, tu dois te donner. Et ensuite, un acapella, donc là, qui est sans prod. Donc on est vraiment un peu sur tous les terrains. Donc oui, elle a validé tout ça. Et qu'est-ce qu'elle dit en l'occurrence? Donc elle a eu le gros chèque de 500 euros qui sera bien sûr un virement. Oui, parce que les chèques, voilà, les chèques. Moins en moins maintenant. C'est pour l'image, quoi. Et j'espère que tu l'as, hein. Bien sûr, hein. Oui, j'ai eu mon gros chèque. Ouais, là, le gros chèque, comme ça, hein. vient de la base. Bah oui. Il y a le gros chèque chez moi, oui. Ah, bah, tu Important. m'étonnes, bien sûr. Faut flex un petit peu. Et du coup, elle gagne aussi son showcase pour le prochain All-Star, donc le All-Star 4 qui se passera l'année prochaine. On va voir aussi pour des showcases dans l'année, des premières parties, un accompagnement aussi avec Call Me MC, du coaching scénique, l'interview ici avec toi et plein d'autres et ouais, et plein d'autres choses aussi qui vont arriver dans l'année. Ok. Et aussi, ah oui, elle a remporté aussi sa participation au Centre du rap. Excusez-moi, je suis parti sur un autre truc, Centre du rap. Parce que sans les heures. Sans le nombre, oui. Ouais, ok, d'accord. Parce que moi, Centre, je pensais à Centre. Les parfums. Ouais. Le parfum, ouais, c'est pour ça. Non, ça aurait été un autre concept. Les Centres du rap je pense pas que ça. Donc, ok, Centre du rap. Voilà, que Pauline Regnault organise et ça se passera. C'est pas moi qui vais rapper les Centres. Ah okay. Non, oui, il y a beaucoup d'artistes qui sont sélectionnés. Elle fait partie de ces artistes-là. Ouais. Ok. Un passage. Ouais. Ah, c'est fourni comme cadeau. Oui, quand même. Bah, vu tous les efforts qu'elle a fait, ouais, donc ça envahit la chandelle, quoi, comme on dit. Bah merci, mais parce que déjà bravo, vraiment, mais merci parce que il faut des gens pour organiser ce genre de choses. Donc merci à vous et à Gauthier. Et comment ça s'est, moi j'aimerais bien parler aussi de cette dimension entrepreneuriale, cette dimension de comment vous avez eu l'idée, qui a eu l'idée en première, c'est toi ou c'est Gauthier de l'événement? Ah bah c'est comment si on peut parler vite fait du processus de ok, on a eu l'idée jusqu'à arriver à là aujourd'hui on fait l'interview, il y a une gagnante, etc. Ça fait 5 ans, vous avez trouvé plein de partenaires, etc. Yes. Alors ça déjà c'est nous deux, ça part de notre vaisseau mère Call Me MC. Donc en gros Call Me MC, nous c'est une structure qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans où on fait majoritairement de l'accompagnement et développement d'artistes féminines dans le hip-hop. Donc de ça, on a notre tremplin rappeuse qui existe depuis maintenant 8 ans. Donc c'est un concours national. On a déjà participé, a déjà été finaliste, donc on fait plusieurs castings en direct dans des salles de concert en France où on sélectionne 2 artistes par ville et ensuite il y a une finale nationale. L'année dernière, la finale, elle s'est passée par exemple à la Villette. Donc il y a ça qu'on fait déjà chaque année. Ensuite, on a plein d'autres projets et pour nous, les Kikash Sessions, ça a coulé un peu de source parce que c'est déjà un événement qu'on fait en mixité. Pour nous, c'est important parce qu'on est vraiment hip-hop et qu'à un moment, faut tous qu'on puisse se retrouver de manière tranquille. Via notre travail, notre réseau, on peut se permettre d'organiser ça aussi dans des salles de concert, dans un bon cadre, parce qu'on sait qu'à un moment, quand tu kiffes le rap et que tu rappes, les open mic, ça, y a pas de souci. Hein, tu peux rapper dehors, tu peux rapper dans des bars, y a aucun problème. Mais c'est cool aussi de pouvoir être bien accueilli dans des salles de concert. Donc c'était important pour nous. On observe aussi beaucoup de besoins parce que nous on a un intérêt aussi à professionnaliser les artistes. Et il y a des gens qui sont très chauds, mais parfois il y en a qui n'ont jamais eu l'occasion juste de tenir un micro. Donc parfois c'est dans ces moments-là permettent aussi de se confronter au regard du public parce que ça c'est très difficile. Tu peux être très chaud dans ton art, mais dès qu'il y a un public c'est aussi très très déroutant. Donc ça permet ça. Nous les Kikash Sessions et les All Stars aussi, ce sont des événements qui sont gratuits, ouverts pour tout le monde. Donc vraiment l'accessibilité que ce soit à la culture, à tout. C'est très très important aussi pour nous. Donc en vrai, c'est vraiment en étant sur le terrain, l'observation un peu des besoins, comment renforcer tout ça, comment créer du cercle vertueux, même avec les salles, que les salles puissent proposer aussi des événements rap qui sont solides et intéressants pour les artistes. Voilà, il y a tout un intérêt pour tout le monde et qui fait tous ensemble surtout. Magnifique. Et surtout aussi, voilà, pardon, vous avez les Kikash Sessions classiques. Ouais. C'est moi. Merci. Je savais, bref. Et l'intérêt aussi via les Kikash Sessions, c'est que la personne qui remporte les Kikash Sessions classiques remporte un showcase rémunéré pour l'édition d'après. Donc même ça, on trouve un bel intérêt pour l'artiste
d'avoir, parfois c'est leur premier showcase qu'ils vont pouvoir faire grâce au Kikash Session. Donc c'est trop bien. Il y en a aussi qui sont en intermittence, donc même en faisant un showcase, bah, nous on peut participer à leur faire aussi un cachet. Enfin, il y a toute cette chose-là, toute cette dimension qui est très valorisante et très cool pour les artistes. Donc Ah oui, voilà. Mais après, franchement. ça vient d'une envie commune avec Gauthier. Bravo à vous. En train de applaudir, du coup. C'est bien qu'on l'applaudit, Ouais, j'adore. mais- non, parce que moi, je vous dis la vérité, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'humour et tout, je monte sur scène. Je suis pas que humoriste. D'abord, je suis acteur de film, c'est mon métier favori. Et j'ai jamais eu de contrat d'humoriste. Donc, voilà, t'imagines, t'arrives, tu signes un contrat avec marqué, ouais, artiste, interprète, Bien sûr. rappeuse. Ça fait plaisir. Bravo Yes. pour vos Merci. initiatives, madame, monsieur, mesdames, messieurs. Alors, on va revenir un peu sur vous deux. Neila, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au Kikash Session? Alors, les Kikash Sessions, quand j'ai commencé à écrire, à faire de la musique, etc., freestyler, c'était un exercice particulièrement qui me faisait très très peur. Alors, attends, encore une fois, je te rappelle que ma grand-mère, alors, mamie freestyler. Comment Oui, t'expliquer? pardon, mamie. Alors, Tu, freestyler, du coup, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, poser un texte existant sur une instru qui n'est pas celle sur laquelle j'écris de base. Donc, ce qui nécessite en fait un effort un peu d'adaptation à la rythmique, à la nouvelle mélodie, etc. parce que toi, de Et base, tu, euh, tu écris après avoir choisi la c'est musique, ça. la J'écris mélodie. sur une instru voilà, existante et je fais correspondre à la fois la rythmique, à la fois les flows et mélodies à l'instru sur laquelle j'écris, quoi. D'accord. Et du coup, donc en open mic, c'est un peu ça, c'est l'exercice du freestyle, c'est-à-dire que le DJ il va balancer des instrus et qui veut vient et pose son couplet, mais c'est des instrus inconnus à chaque fois, quoi. Et moi, c'était un exercice qui me faisait super peur, donc j'ai mis très longtemps avant de commencer, rien qu'à monter en open mic, parce que j'avais peur de sortir de ma zone de confort, j'avais peur de me faire prendre un petit peu au dépourvu par une instru que je connaissais pas, etc. Et du coup, j'ai mis du temps à rentrer dans cet exercice-là. Et en fait, je me suis mise tout simplement à m'entraîner toute seule chez moi, écouter plein de prods différentes. J'ai commencé aussi à écrire des couplets exprès pour le freestyle. Ça veut dire que par exemple, je vais prendre un style, je sais pas, la trap, et je vais écouter plein de prods trap qui vont avoir à peu près la même rythmique, mais qui n'auront pas exactement la même structure. Et Mm. en fait, je vais essayer d'écrire un couplet, une petite phrase sur une première prod, une petite phrase sur une deuxième. Ce qui fait que mis bout à bout, c'est un truc un petit peu passe-partout sur une prod trap, quoi. Et voilà, le fait d'avancer un petit peu dans cet exercice-là, petit à petit, ça fait tomber un petit peu ces barrières et ça a fait que je me suis sentie de plus en plus à l'aise pour l'exercice du freestyle. Et les kickages sessions, ben, c'était un peu l'aboutissement de tout ça en me disant, ben, est-ce que, parce qu'il y a le facteur prod inconnu, le Mm. facteur voilà s'adapter, et il y a aussi le facteur faire ça devant des gens, devant un Mm. public, avec le micro, avec un T'es enjeu. juge. C'est ça, avec un enjeu, il y a le jury aussi. Donc c'est Et vraiment jury, pas un tout. petit jury en plus. C'est ça en Vous avez plus. pas fait les choses à moitié. Donc c'est vraiment plein Jamais. de petites choses à Ouais. ajouter comme ça qui font que les kickages sessions, bah, pour moi, franchement, je suis très très fière d'y avoir déjà rien que participé. Et en plus de gagner, c'est très significatif pour moi parce que ça signifie vraiment que j'ai progressé. Parce que rien qu'il y a 3 4 ans en arrière, déjà, j'aurais pas osé m'inscrire, tout simplement. Et je pense aussi que j'aurais pas été aussi à l'aise que j'ai pu l'être, quoi, sur ces exercices-là. Bah, magnifique, merci pour ta réponse, j'aime beaucoup. Et toi, Yo et Chacha, qu'est-ce qui t'a marqué chez Neila? Qu'est-ce qui m'a marqué déjà? C'est quoi, qu'est-ce qui t'a Excusez-moi. remarqué? Je vais parler- Que ce soit sur les All-Stars et même en général. Bah déjà, Naïla, je trouve que déjà t'es incroyable. Vraiment, t'es incroyable. C'est le genre d'artiste, en fait, c'est une sorte de force tranquille. Mais dès qu'elle démarre, en fait, les gens vont pas se rendre compte en fait de la manière dont ils vont être touchés par ce qu'elle dit, par ce qu'elle dégage, par son phrasé, par sa justesse. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Naïla, c'est que son propos. Alors, quand je dis que que c'est universel, ça peut paraître un peu bateau, mais voilà, souvent on va se dire oui, c'est une femme, c'est une rappeuse, ça va pas me toucher ou quoi qu'est-ce. Ah, Mais justement, c'est ça qui est très intéressant. Et dans l'art et dans le rap, en fait, à un moment, c'est voilà, c'est pas du rap féminin, c'est du rap. Et Naïla, c'est carrément ça. Et ça que c'est vraiment ça que j'apprécie. Elle est très juste. Elle peut toucher aussi à plein de vibes différentes. Et ce que j'apprécie de fou, c'est que elle reste archi hip-hop en fait, dans sa manière d'être. Encore une fois, elle est archi vraie sur scène. Elle prend du plaisir. C'est vraiment une justesse, une force tranquille. Et ouais.
Ça se voit. D'accord. Merci pour la réponse. Pour ce qui concerne le concours, Naïla, quel a été le moment le plus marquant pour toi durant cette aventure? Ou un des moments les plus marquants? Bah franchement, je pense que alors il y en a deux du coup. Je te parlais tout à l'heure de la roulette avec tu sais plein de prods différents. Bah, ça pour le coup c'était vraiment le truc que j'appréhendais le plus et au final ça s'est bien passé. Et alors la finale ça s'est fait sur de la dubstep. Alors c'était, je sais pas Je si tu te crois que souviens, c'était ça. dubstep électro, un truc comme ça. Un truc déjà que je n'écoute pas. Et en fait, juste l'intitulé, j'étais pas sûre de savoir trop ce que c'était. Et au final, ça s'est bien passé. Et parce qu'en fait, le rythme, c'est le rythme, quoi. Peu Hmm. importe le style musical. Et en fait, le fait de me rendre compte que j'étais capable, rien que ça m'a fait beaucoup de bien. Après, parce qu'on doute souvent aussi en tant qu'artiste, se dire est-ce que tel exercice va pas être trop dur pour moi, etc. Et en fait, à force de travail, on arrive très facilement, enfin pas très facilement, mais on arrive à s'adapter à des choses qu'on soupçonnerait pas. Donc déjà ça m'a beaucoup marqué, en bien. Et une deuxième chose qui m'a marqué, c'est que du coup on était 8 au départ, si je me trompe pas. Et 10, enfin, 10, au pardon tout même. départ, vous Oui, au étiez tout 10 départ on était ensuite. 10. Et donc ça, c'était 10, ensuite 8, ensuite 6. À chaque fois, il y en avait Exactement, deux voilà. qui étaient éliminés. Et je me suis retrouvée du coup en finale avec une autre rappeuse qui s'appelle Lajou, qui a été la gagnante du tremplin rappeuse l'année dernière, qui est aussi une très très bonne amie à moi. Ah, c'était pas une revanche et tout. Non, je rigole. Non, non, pas du Y a pas tout. de C'était bagarre. vraiment très très bon enfant. Pour le Ouais. coup, on n'était pas du tout en mode Et même c'était personne. Hein, on confiante. n'était pas du tout en mode compète. Et pour moi, même les tremplins, je les vois pas du tout en mode compète parce que pour moi, c'est avant tout un challenge de Hmm. soi à soi-même. Yes. Et vraiment, le fait d'être en finale avec ma copine et qu'on se soit amusés toutes les deux, on a fait des petits passe-passe et tout, bah c'était un super moment. Et franchement, je m'en souviendrai quoi. C'est un bon souvenir que je garde de ma vie musicale. Donc voilà, c'est le moment qui m'a le plus marqué, je pense. Magnifique, magnifique. Moi, Et si je peux Ouais. rebondir, Ouais, voilà, par rapport à la prod surprise, à la roue, on sait que ça peut être effrayant pour certains artistes, mais la manière dont les kickages sessions sont construits, les artistes ne se rendent pas compte qu'en fait, à chaque fois que tu valides une étape, t'es apte à la prochaine. Mm. Il y a du challenge qui se rajoute, mais t'es apte à la prochaine. Et nous, ce qu'on trouve incroyable aussi sur l'étape des prods surprises, c'est que quand l'artiste il est pris dans ses retranchements, ça va être des prods que l'artiste ne va pas sélectionner, et ben souvent il se passe des trucs incroyables. En Hmm. fait, tu n'as pas le choix et là Ouais, il y a ça t'es... tous tes skills qui ressortent en même Ouais, temps et tu fais un truc genre parce que il y a pas à réfléchir, t'es lancé dans la chose, il y a un côté très instinctif et c'est fou ce qu'il en ressort. ouais, c'est Soit ça. là sur les All Stars ou les Kickages sessions classiques. Et pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, le côté compétition. Voilà, nous c'est pas forcément ce qui. Il y a le côté compétition parce que voilà, il y a un gagnant et tout, mais le plus important c'est que déjà chaque personne, la compétition c'est vraiment envers toi-même en fait, hein, c'est de s'améliorer parce que on est sur du live donc tout le monde a sa place, tout le monde est très très chaud et même c'est quoi en vrai être plus fort que les autres. Pour Mm. être plus fort que les autres, t'es obligé C'est d'être subjectif. c'est vraiment t'es obligé de toi-même de t'améliorer, d'être plus fort que toi de qui tu Mhm. étais la veille, C'est voilà. ça. Donc très bon mindset, je valide. Magnifique. Moi, Et je pense aussi ce qui a été, pardon, qui a été fort, bah il y a eu le cypher aussi Oui, avec Alibi, même, enfin c'est incroyable ce que t'as fait, j'adore. En plus t'as enchaîné avec Saint Nova, enfin, ce petit ouais, petit passe-passe, passe-passe. il est Bah oui. magique. Mais c'est ça en fait, on fait vraiment le show ensemble, tous les artistes, et c'est aussi cette complicité qu'on a tous sur scène qui permet de donner au public un beau rendu et un bon souvenir après du tremplin, même si on n'est pas venu, bah, je sais je connaissais très peu de personnes dans le public, et en général les gens viennent un petit peu pour soutenir leurs potes et Mm. tout, mais au final ils repartent avec un truc de ouais j'ai vu un show qui était top quoi. magnifique. Ouais, c'est ce qu'on veut, hein, Bah quand oui on c'est est ce au qu'on veut public. bien sûr. Et franchement, je suis dégoûté par avoir été là. J'ai le La seum. prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, Ouais, oui. viens au All-Star 4. En plus Naïla fera son showcase. Moi, t'as déjà la date? T'as déjà la date? J'ai pas encore la date, mais tu Ouais. viendras avec Alibi. Ah bah oui, avec grand plaisir. Avec Alibi, je viendrai avec ma petite femme et tout, Nickel. ma grande femme. Nickel. Bien content, Tout le monde est bienvenu. Merci, magnifique. Donc je peux venir avec mon bébé aussi, c'est bon? Ouais, on trouvera les casques et tout, y a pas de souci. Le hip-hop, c'est direct dès le berceau. C'est Aïe! important. Cercle vertueux, on a Je te dit. jure, dès devant, déjà, j'étais en train de mettre un Toute la casque sur le famille. ventre de ma Et chérie et tout. même toi, grand-mère, qui est tout là-bas. Oui, une grand-mère, On bien. l'oublie pas. Un bébé, bien grand-mère, pardon. Je suis ma première bébé, mince. Alors, ah ouais, moi j'ai une question par rapport au concours pour toi, Chacha.
selon toi, on est proche et tout, Chacha. Yo, Ouais, Chacha. let's go. Non, Chacha, c'est parti. Chacha. Vas-y. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon artiste et un artiste prêt ou une artiste prête à aller loin? Est-ce qu'il y a une différence déjà entre une bonne artiste et une artiste prête à aller Une différence sur ça, ça va être, oh là là, quoi répondre? loin? Moi, je sais pas. L'artiste qui est prêt à aller loin, bah, ça va être plutôt ton entourage, comment tu souhaites t'entourer, la vision que tu vas avoir. C'est important d'avoir une vision à long terme. Parfois, il y a cette envie de juste vouloir plaire sur le moment ou de vouloir faire son buzz ou de percer. Et il y en a qui vont plus avoir voilà cette vision à long terme, de d'être aligné avec les projets que l'artiste va faire, de se permettre aussi de savoir se développer sous plusieurs angles, de pas négliger le live, de pas négliger tout ça, d'avoir une identité aussi précise, simplement aussi. Mm. Et voilà, en gros. J'aime beaucoup, oui. Mm. T'as dit pas mal de Mais je détails. pense que c'est la base, en tout cas. Mm. Mais ouais, mais ça, c'est des dimensions qu'on n'apprend pas. Moi, je le vois dans le cinéma ou dans le théâtre, etc. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas trop à l'école, ces Bien sûr. dimensions-là. Tout est sur le terrain, de toute façon. Et ça qui est important, de toujours aussi être prêt à apprendre. Voilà, même que ce soit pour les artistes, bah, ceux qui veulent aller loin, c'est de se dire qu'on n'a pas forcément encore toutes les clés en main ou toute la vérité, Mhm. de savoir prendre les conseils, d'écouter les conseils, et tous les conseils ne sont pas forcément bons à appliquer, mais il y a aussi cette chose-là. Encore une fois, l'entourage y est pour beaucoup, d'avoir un entourage solide. C'est toutes ces petites choses-là qui ont l'air insignifiantes, mais qui changent la donne en fait. Mm, mm, Mm. mm. Comme diraient certaines personnes, chaque détail compte. Exactement, très important. C'est pas de moi. Moi, c'est grâce à Willem que je connaissais cette phrase. On va parler un peu de la victoire. Ça vous va? Parlons-en. Alors, pourquoi Neyla a-t-elle réussi à se démarquer parmi les autres candidates? Alors moi D'après personnellement toi. j'étais pas jury, mais que ce soit bah, encore une fois moi je l'ai eu sur Rappeuse, j'ai été la voir il y a peu de temps aussi sur les Buzz Boosters à Bordeaux où j'ai trouvé incroyable. Donc comme je disais tout à l'heure, Naïla elle a cette force tranquille et cette justesse. Si tu la connais pas, peut-être tu te dis oui, bah je sais pas encore ce que ça va donner, mais dès qu'elle commence, bah, en fait elle est très surprenante. Elle est très surprenante dans sa Mm. justesse. Elle tient la route de A à Z, que ce soit son phrasé, que ce soit son flow, que ce soit sa gestuelle. Euh, Même si peut-être elle ne l'est pas à l'intérieur, elle est que à l'aise en fait sur scène. Quand elle est là, elle donne. Voilà, elle fait les choses. En fait, elle fait les choses à fond. Il y a quelque chose de très aligné, de très fort, de très hip-hop, de très travaillé aussi en amont. Voilà, elle met du sens en fait sur ce qu'elle fait. Il y a un côté aussi très solaire dans sa personne et de ce qu'elle dégage. Donc ouais, elle a fait. Enfin, c'est juste qu'elle a fait le taf à chaque fois, tout simplement quoi. Aïe, aïe. Donc voilà, j'ai applaudi. Merci, merci. Pour toi, Neyla, cette victoire, qu'est-ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui? Bah, déjà, c'est vraiment une fierté d'avoir pu, en tant que moi, comme je te disais, il y a quelques années, je me serais pas vue même monter sur scène pour faire ça, donc ça représente une belle évolution, une progression. Je me vois progresser, parce que des fois, c'est dur en fait de pouvoir vraiment mesurer, dire est-ce que je deviens vraiment meilleur ou est-ce que je stagne, etc. Ça, je sais que c'est un exercice que j'ai acquis au fil du temps et aussi avec la pratique. Donc déjà ça, déjà une fierté aussi d'avoir pu me mesurer à des rappeurs parce qu'il y avait des rappeurs excellents, des rappeurs que j'écoute en plus que je stream grave et dont je sais qu'ils sont très à l'aise sur ces exercices-là, qui sont forts en impro, tout ça, des personnes que je regarde un petit peu en me disant bah, qu'ils ont des skills que j'aimerais bien acquérir moi. Mm. Donc du coup de pouvoir me mesurer à eux puis gagner face à eux, c'est aussi un indicateur de progression pour moi. Donc voilà, juste le travail paye et très très contente vraiment d'avoir remporté les Kika Sessions parce qu'en plus c'est enfin les lots, les prix à gagner, c'est des choses concrètes et qui vont aussi dans le sens d'une professionnalisation. Mm. Bah, le showcase, même une interview, c'est quelque chose qui c'est un très bon exercice pour un artiste, quoi. Donc ouais, très professionnalisant, très pertinent pour la suite de mon parcours et de mon développement. Donc ouais, très très contente. Et je fais une petite précision.
Tu n'as pas gagné simplement les Kickages Sessions, tu as gagné les All-Star Les 3 des All-Stars. Kickages C'est Sessions. vrai, c'est vrai. L'intitulé est très important Ouais. aussi. Oui, en plus, Oui. ouais. C'était une titane et là on t'a dit. Certifié. Il va te certifier, ça y est, c'est bon, t'as le tampon, c'est parfait pour toi. Non, il manque une question là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Non, c'était bon, si. Bon, maintenant on va en parler de l'après. Ouais. Ça va, mesdames. C'est bon pour vous aussi, mesdames ou Let's go, oui. c'est bon. Quels sont, pour toi, Néla, quels sont les projets qui arrivent pour toi dans les prochains mois? Il y a le Choqué, si j'ai bien compris, les Ouais. DVD. Quoi d'autre? Avec FMC? Non, Call Me Avec Call Me Fancy. Fancy. Call Me FMC ou sans Ouais. la structure? Alors ben là, je vais reprendre un petit peu de temps pour aller au studio. Parce que je vais prendre j'ai plein de choses en tête que j'aimerais bien poser en studio et organiser un petit peu la suite. Donc en général, j'alterne. Je fais des grosses périodes où je fais beaucoup de scènes. Après, je fais une petite pause. Je fais un peu plus de studio. Ensuite, j'organise mes sorties. Et ensuite, je reprends sur la scène pour bah, du coup faire vivre un petit peu les nouveaux morceaux, etc. Donc là, on va passer dans une phase un petit peu de studio. En plus, je travaille avec de nouvelles personnes qui sont incroyables. Donc ça va être de la créa là, plutôt. En août, je serai sur le Demi-Festival, qui est un gros festival hip-hop sur 7. Donc ça, c'est vraiment pour le coup, c'est aussi un tremplin que j'ai gagné. Donc c'est une scène qu'on va préparer avec soin parce que c'est une très 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 belle date. Et voilà. Et ensuite, bah, ce sera plus du coup, je reprendrai la scène en fin d'année, au mois de novembre, où je ferai 2 premières parties de la rappeuse 2L. Donc c'est aussi une grande fierté pour moi. Donc voilà, boulot, boulot en vrai, hein. Ça va Bah ouais, charbonner. c'est ce qu'il faut. Mais ouais, Bravo, on bravo. s'arrête pas. Ok, merci. Chacha, quelle est la vision à long terme pour les Kikash Sessions? La vision à long terme, bah, déjà, ça va reprendre dès la rentrée. On va continuer sur ce chemin-là. On va voir aussi bah, toujours comment optimiser, que ce soit bah, les artistes eux-mêmes, ils doivent voir comment optimiser leur art et nous, on voit comment optimiser encore plus cet événement. Si on peut fédérer aussi d'autres salles à la Kikash Family, c'est comme ça qu'on appelle, pour élargir le réseau, pour pouvoir faire vivre aussi d'autres régions. Parce que ce que je trouve aussi incroyable chez les artistes qui sont vraiment forts défenseurs des open mic, notamment des Kikash Sessions, c'est qu'ils sont prêts à traverser tout l'Île-de-France. Voilà, pour venir rapper, pour venir prendre la vibes, ça c'est fou. Donc si on peut être dans plein d'autres salles comme ça, il y a des gens qui peuvent avoir au moins 5 minutes de trajet seulement. Mais il y a ça, de solidifier encore plus le réseau. Et, euh, et voilà, hein, pour ce qui est des Kikash sessions, on espère voir encore des nouvelles têtes. Enfin, chaque année, à chaque fois, c'est ça, des nouveaux profils qui arrivent. Là, cette année aussi, ce qui est cool via les Kikash sessions, c'est que on a pu travailler aussi avec des écoles, donc via la salle du Tamanoir et la salle de Ivry aussi. On a travaillé avec des collèges et lycées, notamment avec le Tamanoir. Du coup, on a fait des ateliers avec Syndrome, qui a été notre gagnant des All-Star 2 et Antea qui a été une finaliste rappeuse et une finaliste des All-Star 2, qui vont donner des cours d'écriture à des lycéens, des cours d'interprétation. On a travaillé aussi bah, voilà, l'interprétation, de pouvoir freestyler, de pouvoir prendre la parole devant le public qui était leur classe notamment. Et on a fait un Kikash School en fait dans la salle du Tamanoir devant, enfin, entre les élèves et les profs et c'était incroyable. Donc la Kikash Family s'élargit. Comme on dit, c'est vraiment aussi beaucoup de transmission. C'est ça le hip-hop, c'est ça la culture en fait, c'est d'être dans l'action. Encore une fois, on est dans les choses simples, mais juste dans l'action. Donc c'est ça, si on peut renouveler encore l'année prochaine, d'être en lien aussi avec ces jeunes-là et de pouvoir même mettre Naïla dans la boucle. Et, euh, et voilà pour ce qui est des Kikash sessions. Magnifique, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. N'hésitez pas à je sais pas pourquoi j'ai envie d'avoir un applaudissement là. J'ai entendu dans mon oreille. Non, j'ai beaucoup trop de questions et j'ai si peu de temps. euh, alors oui, bah moi je suis pas trop dans la musique. Vous allez me dire, est-ce qu'aujourd'hui pour vous, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question à chaque fois, hein. Aujourd'hui, est-ce que le talent suffit encore pour réussir dans la musique ou faut-il surtout savoir se vendre? Parce qu'en plus j'ai vu un truc par rapport à Alonso là récemment là. Il a poussé un coup de gueule à Alonso. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut savoir le talent suffit ou faut savoir se vendre?
En Euh, plus, c'est un autre talent, une autre compétence qu'il faut développer. Pas du tout. C'est pas votre problème là pour le moment. Je vous saoule avec mes questions. Faut me dire, y a pas de souci. Non, pas du tout. Moi, je pense que le talent, en vrai, de vrai, dans aucun domaine d'activité, le talent seul ne suffit, dans tous les cas. Qu'on soit peintre ou enfin un chanteur ou peu importe. Le but c'est de vouloir en faire quelque chose, de se mettre en lien. Après savoir se vendre, je pense que c'est pas obligatoire d'avoir les compétences techniques en tant que telles. Mm. Mais pour un artiste qui, par exemple, aurait énormément de talent, mais pas du tout de compétences en communication ou en démarchage de médias, etc., bah, l'idée, c'est de faire la démarche, de se mettre en lien avec des personnes qui peuvent aider au développement. Donc, je pense que même sans les compétences techniques, si on a une vision, si on sait où on veut aller, mais même si on ne sait pas comment, le but c'est de pouvoir aller se mettre en contact avec des personnes qui vont pouvoir nous aider. Et d'ailleurs, bah, Connie Femsi fait partie de ces acteurs-là qui accompagnent les artistes dans leur développement parce que bah, on ne sait pas forcément tout faire. Il y en a qui savent tout faire, Mm. mais ouais, on ne sait pas forcément tous tout faire et c'est bien quand on peut se faire accompagner, quoi. Oui, c'est sûr. Mm. Même si tu sais tout faire, c'est épuisant Oui, de à un tout moment faire. donné, bien Donc, sûr, ça sert à rien. faut se faire aider. Oui. Yes. Et par rapport au talent, bah, je suis totalement d'accord parce que le talent ne suffit pas. Par contre, il est très important. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, dans cette société où il y a plein d'informations, qu'on ne cherche plus à savoir, à comprendre et que bah, on se laisse séduire par tout et n'importe quoi, si je peux me permettre. Et que si on doit parler du rap qui est devenu bah, la musique numéro un et du coup qui est devenu une mode et quand c'est une mode, c'est un peu dénaturé. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que le talent, pour moi, reste, enfin, le talent reste principal, mais ne suffit pas. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, il y a plein de gens qui peuvent être très chauds, que ce soit dans la com ou dans cette mise en avant, et leur talent va plus se trouver dans ces skills-là de mise en avant que de Ouais. talent artistique pur et dur, et que ce soit dans, je pense, dans la musique ou dans la comédie ou ou dans le cinéma ou dans ce que tu veux. Je pense que ça, c'est des choses qui restent réelles. Et je pense que c'est plus ça qui est difficile dans les carrières artistiques, c'est de tenir de tenir en étant lucide sur ça. Faut vraiment continuer. Comme elle disait, bah, l'entourage. Et tout à l'heure, tu posais la question, l'entourage est très important parce que bah, de t'allier aux bonnes personnes, ça fait que bah, chacun a ses forces aussi. C'est important de garder aussi les pieds sur terre, de se rendre compte qu'il faut continuer à travailler, d'avoir un bon entourage. C'est important qu'on dise que c'est bien ce que tu fais, mais c'est important qu'on te dise qu'il y a toujours des choses à améliorer. Ça, en tant qu'artiste, encore une fois, que ce soit prendre les conseils, le côté d'égo et tout, il y a toutes ces choses à savoir bien embriquer. Et voilà, d'être toujours un peu dans la nuance, de rester confiant. Oui, il y a des artistes qui vont péter avant toi. C'est comme ça, mais parfois il y en a quand ils pètent trop vite, ils peuvent descendre plus vite, ou c'est juste que vous n'avez pas le même propos, vous n'avez pas le même public. C'est comme ça. C'est comme ça, et c'est pas parce que cet artiste pète que toi tu vas pas faire aussi ta carrière. Il n'y a pas qu'une Faut seule juste façon faire de en faire fait. C'est aussi. important c'est important d'être dans l'action. C'est surtout ça, et pas dans l'attente ou d'être dans une facilité à se dire je poste ça, je publie ça et c'est bon quoi. Écoutez bien, elles ont raison. Je suis totalement d'accord avec elles. Ne prenez pas la tête. Votre talent va forcément se faire voir à un moment donné. Alors on passe à des questions courtes. Voilà, si vous voulez répondre, vous répondez. Si vous voulez développer votre réponse, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis voilà. Vas-y. Attention, placement de produits. Là. Tu me places des produits dans. Ah Non, ouais. je rigole. On n'est pas vu tant que ça. Mais on est déjà bien vu, donc attention quand même, placement de produits, madame, s'il vous plaît. On ne s'est pas flouté. Euh, J'ai mis la main. Magnifique, magnifique. Vous êtes prêtes, mesdames? Oui. Let's go. Excusez-moi, désolé. Alors, Neila, studio ou scène? C'est difficile, je sais. Franchement, c'est impossible. Je suis désolée, je peux pas Pas, répondre. pas de problème. Ouais, je peux pas choisir. Écriture ou freestyle? Écriture. Ouais. Ah, une artiste qui t'inspire. Une artiste qui m'inspire, bah, la Ju, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est en finale avec moi au Petit Cache Session. Magnifique. Un rêve que tu veux réaliser. Un objectif que tu veux atteindre plutôt. Un objectif, ouais, dans la musique, il y en a plein. En vrai, ouais, moi, je dirais un gros festival. Déjà, le demi-festival, c'est pas mal, mais peut-être un encore plus gros festival. Je sais pas. Rock en scène. Un truc comme ça. Oh, Mm. c'est bien. Il faut. Yo Chacha. Yes. Ça me rappelle Yo Mama aussi. Organisatrice ou artiste? Tu préfères organisatrice
Un, deux, trois. Organisatrice ou artiste? C'est moi. Organisatrice ou artiste? Non, je mélange des deux en vrai. Ok. Découvrir ou accompagner les talents? Pour moi, c'est une suite. Accompagner parce qu'il y a l'action, mais après, voilà, il y a la découverte. On va dire accompagner. Les deux. Les deux, ok. Pas de souci. Le plus grand défi aujourd'hui pour les artistes émergentes. Le plus grand défi pour les artistes émergentes aujourd'hui. En ce moment. À l'heure actuelle. Le plus grand défi. L'un des plus grands défis. Faut préparer mieux mes questions les prochaines. L'un des plus grands défis. Les premiers, enfin pas besoin, mais eux, les premières attentes qu'ils ont, les premières questions, va y avoir toujours cette chose de visibilité, de comment faire de la scène en fait, surtout, ça sera ça. Moi personnellement, en travaillant avec eux, pour moi en défi interne aussi, c'est eux de se permettre de qui je suis en tant qu'artiste, de travailler aussi leur identité et ces choses-là. Mais bon, le premier défi pour eux, c'est la visibilité, l'accès à la scène, l'accès à un entourage, l'accès à des médias. Voilà, c'est vraiment l'accessibilité à tout cet écosystème musical. Je suis totalement d'accord. Et oui, et d'ailleurs, petite promo pour Artop TV. Voilà, même Artop, pour les côtés médias, n'hésitez pas à les contacter. Alors, une autre question alors, pour croiser cette fois-ci. Je vais maintenant... ouais. Ah oui, tiens. Non. Oh là là. Je vais vous laisser vous poser une question l'une à l'autre. Okay. Vous avez le droit de vous poser une question l'une à l'autre. Je sens de l'air qui passe. Ça me perturbe. Oui, bah oui. Okay. Pas de question trop bizarre non plus, mais je vais donc laisser Chacha poser une question d'abord à Naïla, et ensuite Naïla, tu poses ta question. Chacha. Ok. Est-ce que, tout à l'heure t'as répondu, j'allais te dire, est-ce qu'il y a un album qui arrive, mais tu vas aller au studio. Est-ce qu'il y a des feats? Voilà. Si tu devais feater avec quelqu'un sur les All-Stars, qui ça serait? Ce serait la Ju. Il y a pas trop de Voilà, je me suis dit, non, mais là, va me répondre ça et tout. Si, ce serait la Ju. Après, bon, en dehors de la Ju, que vraiment, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui est une de mes artistes préférées en vrai, que j'écoute le plus. Sur les All-Stars, j'ai découvert CK. CK Bisou, qui est, en plus d'être vraiment une crème, vraiment adorable, est un excellent freestyler, un excellent improvisateur. Il est très chaud. Il a tout, la mélo, les textes, il a tout. Et c'est un artiste avec qui j'aimerais bien, même s'il n'y a pas forcément de feat, je pense que c'est quelqu'un avec qui il est bon de se trouver dans un environnement créatif. Yes. Donc faire des sessions avec lui et tout, ce serait grave un kiff. Mais on s'est grave connecté, donc voilà. Je suis contente, je suis très contente d'entendre ça. C'était une très belle rencontre pour le coup. Yes. On attend la suite alors. On attend la suite. Moi une question pour Charlotte. Ok, c'est bon. Oh là là, le petit sourire. Entre toutes les initiatives que vous organisez, donc que ce soit les kickages, que ce soit rappeuse ou bien les autres projets que vous pouvez mener, notamment aussi à l'étranger avec des artistes internationaux, c'est quoi que tu préfères, le projet que tu préfères? Moi, ce que je préfère, c'est le coaching scénique. Ok. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un moment, c'est un peu dans une bulle où là, on est proche de l'artiste. Vraiment, même l'artiste, il est très peu amené à être lui, à pouvoir exprimer, à mettre des mots vraiment sur qui il est, sur sa musique, ou souvent ça va le stresser, comme là tout à l'heure quand il t'a demandé de te présenter et que t'as dit j'aime pas trop faire ça parce que ça me met dans une catégorie, alors que en fait il y a la vision où parfois on utilise le mot et on a l'impression que ça va nous limiter, alors que parfois juste de verbaliser c'est fait pour nous révéler. Et en fait, nous dans le coaching scénique, il y a beaucoup ces choses-là où on part vraiment aussi de l'artiste. Donc il y a les choses que l'artiste va dire et il y a toutes les choses que l'artiste ne va pas dire. Et moi j'adore cette énergie-là, cet échange-là. La scène, je trouve ça importante. Donc en faisant du coaching scénique avec les artistes, à mon échelle, pour moi, je fais perdurer le live aussi. Pour moi, c'est un endroit où l'artiste peut énormément s'épanouir, même si l'artiste préfère le studio. Il y a des choses qui ne se rend pas encore compte, que il ou elle puisse délivrer son projet, mais de manière vivante sur scène. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose aussi qui se travaille. Et je pense qu'il faut être bien accompagné, parce que moi, je suis jamais là pour dire c'est comme ça que ça doit se faire.
Et je sais pas, j'ai toujours des bons retours, il y a toujours des bons résultats, et je trouve que c'est un beau moment intime avec l'artiste, quoi. Il se passe vraiment des choses. Voilà. Merci pour Merci. cette réponse. Ouais, bah ouais. Franchement. Alors, je vous présente mes excuses, j'ai rigolé pendant qu'elle est en train de donner sa réponse. Je regarderai les images. C'est pas du tout T'as par vu rapport à ce grand-mère? qu'elle disait. Ouais, T'as t'as vu ce vu qu'il grand-mère. fait? C'est pour ça que j'explique, c'est parce que je sais qu'elle va m'engueuler après. Non, c'est parce que mon fils, ton petit-fils, a commencé à être d'accord sur tout ce que disait Charlotte. Donc c'est pour ça, ça m'a fait rire. Parce que, bref, ok. Alors si vous deviez vous définir mutuellement en un mot, En un mot. Ouais. Charlotte, Neila, c'est Du coup, moi, je la pourquoi? définis. Ouais, Bah, le mot que j'ai utilisé, soit force tranquille ou soit justesse. Mais quand je dis force tranquille, pour moi, ça englobe énormément de choses, hein. Mais les deux se rejoignent plus d'accord. ou moins. Merci. Neila, pour toi, Chacha, Charlotte, c'est En un mot, je dirais la générosité, mais pas juste enfin, si aussi la bonté d'âme et tout, mais artistiquement tout ce qu'elle donne, tout ce qu'il donne aussi avec Gauthier pour les artistes, ouais, c'est vraiment très généreux. Je sais pas, il y a peut-être un meilleur mot, mais là c'est ça qui me vient. Merci. de rien. Elles sont bonnes tes questions, ça fait un beau cercle vertueux, Ouais, Karine. Ah, merci beaucoup. Ah, on travaille, on valide, travaille. on valide. Il y a du travail. Je te promets qu'il y a du travail. Ah, je suis obligé. Je vous respecte. Vous faites c'est énorme ce que vous faites en dehors de. Parce que moi, je vous découvre là dans l'émission et tout, mais vous avez une existence propre en dehors de l'émission. Et ce que vous faites, c'est énorme. Donc, il faut que moi, en tant que intervieweur à l'émission, il faut que je sois un peu cool. Alors, du coup, une autre question signature à toi, Naïla. Si demain ta musique touche des milliers de personnes, voire des millions, c'est tout ce que je te souhaite, quelle empreinte souhaiterais-tu laisser? Je sais Je pas si c'est quand demain ta musique va toucher des milliers de Oui, personnes. quand on va manifester. Je pense que le message que j'ai envie d'apporter, c'est c'est surtout un message d'espoir, de résilience, et j'aimerais que ma musique elle fasse ressentir aux personnes que tout peut toujours aller mieux, même si des fois c'est dur enfin, comment dire, même si des fois c'est dur à appréhender sur le moment, voilà, de l'espoir, un message d'espoir. Globalement, c'est ça. Meilleure nourriture pour la société Eh oui. actuellement, enfin ça l'a toujours Ah, été, il mais faut, encore hein. plus C'est pour important, maintenant. hein. Donc très très bon. Ouais, je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord. Et en plus, moi, je pense que c'est des artistes aussi qui elles, ont une responsabilité par rapport à ça dans la société pour apporter de l'espoir et tout, etc., Bien etc. sûr. Les entrepreneurs, entrepreneuses, eux, c'est de faire de l'argent. Les politiciens, politiciennes, ça de diriger le pays. Les Mm. artistes, Ouais. c'est d'apporter des émotions et Porte de ouverte sur l'énergie. un avenir meilleur. Voilà. C'est tout dit. J'adore ce métier. Alors, Charlotte, si demain les Kikash Sessions deviennent une référence nationale, c'est quand demain les Kikash Sessions vont devenir une référence nationale, voire internationale, quelle empreinte aimerais-tu laisser dans la culture hip-hop et voire la culture musicale? Bah, moi, c'est plus entretenir le côté de la transmission, en, continuer à entretenir aussi bah, le rapport entre les rappeurs et les rappeuses, en fait. C'est juste cet objectif commun. Euh, Continuer à entretenir le rapport entre les salles et le rap. Peut-être que les deux se mettent du respect l'un sur l'autre et que surtout que les salles Mm. n'aient pas d'a priori du tout sur le public rap. Ils se rendent compte que c'est des artistes qui savent carrément tenir une scène et qui ont un public et qui ont des choses à dire et que ça va au-delà de la mode parce qu'à un moment la mode rap va s'essouffler et nous je sais que nous on sera toujours là par exemple avec Gauthier et tous nos événements et que tous ceux qui font du rap par conviction et qui ont ça dans les tripes seront aussi toujours là et ce que je souhaite c'est que les choses perdurent, que ça s'agrandisse, que la Kikash Family s'agrandisse, que la culture, en fait, qu'on continue de nourrir cette culture-là dans la simplicité, mais la véracité des choses, quoi. Et de pouvoir, oui, toucher un maximum de personnes, parce que, encore une fois, cercle vertueux, on met vraiment nos âmes et nos tripes dedans, on est sincère dans tout ce qu'on fait, donc ouais.
maximum de personnes dans le bateau. Aïe, c'est ce que je te souhaite. Tout de même, je te souhaite. Mais dis donc, aujourd'hui, Marcel, hein. Parce que moi, je vous dis tout, j'ai mes questions sur le téléphone, et je vois, on m'appelle. En plus, c'est un numéro du Luxembourg. Alors, Voilà, là, un petit contrat, là, en C'est plus, vrai, qui arrive. ouais, c'est ça. C'est les G7 qui m'appellent. Ils veulent que je règle le problème dans le détroit d'Ormuz. J'arrive, les gars, j'arrive, Trump. Ouais, Oh là là. non, mais faut arrêter. Non, alors écoutez, bon, on va parler de ça, c'est toute une autre question. Ça serait dans c'est politique, tout ça, ou c'est quoi, balance ton, c'est quoi l'émission politique de Cyril Hanouna, je sais plus. Ouais, Son nom. là, pour le coup, j'ai pas ouais, la je sais ref. pas. Vous avez pas la ref? On n'est pas branchés. Faut aller voter en 2027. Mais Oui. j'ai adoré son dernier clip. Moi, petite parenthèse, j'ai vu ton clip là. Je sais, c'est magnifique. Hein. Merci beaucoup. Il y a des effets, tout c'est stylé, tout ça et tout. On a beaucoup travaillé, ouais. Ouais, magnifique. Hein. Merci. Parce que ouais, de rien, merci à toi. J'espère que t'es parti follow, que tu vas suivre ça sur YouTube, la petite case s'abonner et ensuite tu iras aussi sur les plateformes pour pas citer, c'est important. Moi, si tu et l'Instagram aussi, bien sûr. Bien sûr. Moi, si tu follow back, je follow back. Follow et elle follow back. La manageuse. Hey, j'adore les Kikash, on va travailler ensemble, moi, je vous le dis. Non, je vais vous poser plein de questions. Il y a plein de trucs, plein d'infos que je vais mettre en avant. Mais j'ai pas préparé. Donc, je sais pas si je me fais confiance et j'improvise. Allez, on y va. Moi, il y a 2-3 trucs. Et encore, big up à Alibi parce que déjà, c'est une référence dans le milieu musical. Il était dans le top album avec des Céline Dion, des Johnny Hallyday, etc., etc. Donc aujourd'hui, il était là sur le projet. Il était juré. T'as kické avec lui, si j'ai bien compris, sur le cercle, sur le Cypher. C'est ça que je voulais te dire. Moi qui suis vraiment extérieur au milieu rap, à la musique hip-hop. C'est pas parce que je suis noir que je fais du hip-hop, je fais du rap. J'adore. Bref, je vais pas raconter ma vie, c'est pas une interview. Ma question, c'est une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est une question un peu politique, un peu homme, femme, machin, etc. On sait que c'est un milieu, moi de mon point de vue, c'est mon point de vue à moi, peut-être que j'ai totalement tort. J'ai l'impression que c'est un milieu très masculin. Mm-hmm. Est-ce que alors, je dis bravo parce que déjà on voit une femme qui est à la tête d'un projet dans ce milieu-là. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Pas du tout. Et une femme qui gagne. Est-ce que j'ai pas de question. Ouais. Ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous sentez ce sexisme-là ou pas du tout? Machin, etc. et tout. Bon, pour ma part, bon déjà par rapport à mes projets, encore une fois, on est deux avec mon collègue. Pour ce qui est du fait que je sois une femme, juste les petites choses moi que je vais remarquer, ça va être des trucs tout bêtes, mais parfois relous et parfois très révélateurs de quand j'arrive dans une nouvelle salle avec mon collègue où il y a un événement, on a booké un artiste ou peu importe l'échange et c'est des gens qu'on n'a peut-être pas vus auparavant ou peu importe. On va venir me voir, on va parler à Gauthier et moi on va être c'est toi l'artiste par exemple. Voilà, il y a cette chose-là qui fait que parfois de prime abord pour des gens dans leur esprit, si je suis à côté de mon collègue, c'est Gauthier peut-être mon manager ou ça et que moi je vais être l'artiste. Voilà, par exemple, il peut y avoir ces automatismes-là par rapport aux gens. Enfin bref, après on va pas forcément creuser le sujet. Par rapport nous à nos événements, les Kikash sessions, on essaye de mélanger un maximum. Après ça, on n'oblige personne. Nous, notre DJ, la DJ officielle, c'est DJ Lil Pop, Big Up DJ Lil Pop, DJ officiel des Kikash sessions. Notre équipe, elle est toujours en mixité. Après nous, déjà ça va de soi. C'est juste t'es un gars, t'es une femme, t'es passionné, viens. Mais c'est vrai que après oui, dans l'occupation de nos événements, les Kikash Sessions, la tendance c'est qu'il y a plus de rappeurs que de rappeuses qui passent sur la scène. Après les rappeuses par rapport aux open mic, elles ont pu avoir des mauvaises expériences entre guillemets parce que voilà, les rappeurs peuvent être très comment dire, penser que des meufs vont pas faire le taf ou quoi que ce soit et que surtout moi je me souviens à l'ancienne quand j'allais dans des open mic, quand il y avait une meuf qui montait sur scène, les gars ils partaient de la salle alors que combien de fois il y a des gars voilà, ils sont pas chauds et ça il y a pas de souci parce qu'en fait on a tous un commencement. Mais en vrai, ce qu'il fait, c'est le flow des autres, c'est les mots des autres, et il n'y a pas forcément encore de personnalité qui est taillée dans ce qu'il va faire. Mais après, déjà,
Open mic, c'est tu vas faire ton truc, on est là, on partage. Mais il y a rien de fou, mais il va réussir à avoir quand même du soutien des autres. Et que parfois les meufs, c'est vrai que soit ça va être plus silencieux ou les gens vont sortir. Après, je pense que c'était plus à l'ancienne. Je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, les gens se donnent beaucoup plus la force. En vrai, même si quand tu tends l'oreille, bah oui, il y a toujours plein de gens qui ont des a priori ou ils vont se dire bah non, c'est trop bien qu'il y ait des rappeuses, mais moi, je n'irai pas écouter une rappeuse. C'est pour les filles entre guillemets, tu vois. Il y aura ces discours-là un peu simplets, Mm. ce qui est bien dommage. Mais voilà, en tout cas, moi, pour ma part, je rencontre pas trop de problèmes, mais je sens que dans l'atmosphère, quand même, les gens ont le premier réflexe de me prendre pour une artiste. Autant il y a des gens qui me disent oui, parce que tu as une vibe d'artiste où je ressens ça, et donc ça, il y a aucun souci, mais il y a des gens, c'est plus parce que toi, tu es la femme et que là, ton collègue, c'est un homme, donc ça doit être ton manager et toi, tu dois être l'artiste, quoi. D'accord, ben merci, parce que du coup, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une évolution plutôt positive de la place de la femme dans ces milieux-là et tout. Et il y a encore du travail, les gars, Oui, hein. Hein, oui, les gars, il faut c'est qu'on très travaille, lent, ça hein. reste, ça reste assez lent. Et comme bah, le rap est devenu une mode, la femme est une mode aussi, en fait. Ça veut Ouais, dire que ouais. même parfois quand c'est positif, c'est positif parce Ça que pour les bonnes raisons. voilà, limite ça fait bien d'accepter Ouais. qu'il y ait une rappeuse ou qu'il y ait ça et tout, et ça tu le sens, hein, que ce soit parfois des programmateurs, des salles, des choses comme ça, tu sens que c'est parfois ça va être un quota, même des gens Ouais. qui vont faire des conférences. Moi il y a des trucs, c'est très important, mais parfois c'est toujours le même intitulé. Enfin après c'est important, mais oui, la place de la femme dans le rap, dans la musique et tout. Mais voilà, moi qui suis une personne très dans l'action, dans ce que je fais au quotidien, parfois, il y a des discours, en fait, c'est redondant, c'est juste pour exprimer que telle personne a parlé de ça et après, c'est bon, j'ai fait ma bonne action du Ouais. jour. Ouais. Mais souvent, c'est vraiment sous couvert de plein de choses, quoi. Dans l'action, dans les faits, c'est pas foufou Ouais. quand même. Ça passe pas toujours, Mais bon, Naïla toujours pourra ça. plus en parler aussi en tant qu'artiste. Oui, bah alors moi déjà, j'ai pas attendu de faire du rap pour subir Mmh. du sexisme ou En de la fait, discrimination. voilà. Et puis aussi, comment dire? Bah, en plus, il n'y a pas que dans le rap en vrai Mmh. qu'on discrimine les Mm. femmes, même si dans d'autres styles, enfin, les femmes sont plus mises en avant en tant qu'artistes. La grande majorité des postes de l'industrie de la musique sont occupés par des hommes et surtout les postes à haute responsabilité. Et les métiers de la musique, c'est les artistes, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais en vrai, tu as toute l'industrie derrière, tous les métiers de l'ombre, entre guillemets. Ben, à ces places-là aussi, en fait, on aurait besoin de plus de femmes et à ces places-là aussi, elles sont souvent reléguées au second plan. Moi, la petite parade, entre guillemets, que j'ai trouvée pour ne pas avoir à me soucier de ça, Mmh. surtout, parce qu'en fait, j'ai pas envie de donner de l'importance à un problème Mm. en fait, j'ai pas forcément l'envie ou le besoin de me battre contre ou de m'imposer dans des Mmh. cercles ou dans des trucs où je me sentirais pas. Déjà que quand on est artiste, souvent on a une sensibilité, et puis le fait de montrer sa musique, de montrer ses textes, etc., c'est quelque chose qui est très vulnérabilisant. Et Mm. de le faire devant une audience qui est pas prête à t'accueillir, ça peut vraiment. Bah, ça peut vraiment brusquer, ça peut faire qu'on se renferme. Du coup, moi, je rejoins beaucoup d'initiatives, que ce soit des résidences, que ce soit des tremplins, etc., qui sont réservés aux femmes ou aux minorités de genre, de manière à pouvoir évoluer avec une majorité de femmes dans mon entourage musical, que ce soit mes amis artistes. Mon ingé son, c'est une femme, ma DJ, c'est une femme. Et déjà, je me sens plus safe, je me sens mieux, je me sens plus moi, je suis plus à l'aise. Après chacune a sa sensibilité, chacune a sa tolérance et tout. Mais moi, je sais que je suis bien comme ça. Et je pense pas que ce soit une manière de me mettre, enfin je me mets pas à l'écart en soi parce que bah par exemple l'éducation c'est quelque chose de mixte et tout, j'ai pas de problème à participer à des initiatives mixtes, mais quand je peux être qu'avec des femmes dans la musique ou ailleurs, je le fais et c'est ce qui me sécurise le plus et c'est ce qui m'a permis d'évoluer au mieux jusqu'à maintenant. Donc ouais, moi je suis très cliente de ça en tout cas. Voilà, entre nous, on est Mm. bien. Et si je peux faire pardon, une petite parenthèse, même pour toi qui n'écoutes pas forcément de rap, ou en tout cas pas de rappeuse, c'est important de pas être effrayé et de se permettre d'être curieuse, oui, mais là j'ai Mm. plus parlé aux gars, c'est important d'être curieux. Et il y a
pas de souci de pas écouter toutes les rappeuses. Mhm. Même moi, il y a des rappeuses, ça me parle Bien pas. sûr. C'est la pas musique, grave. quoi. À un moment, faut Mhm. avoir une personnalité, un parti pris. Il y a des discours qui nous parlent moins que d'autres, mais c'est important d'être curieux parce que encore une fois, bah, même quand je vous parlais de la musique de Naila, il y a des propos qui viennent, en fait, ça vient me toucher en tant qu'humain, tout simplement. Comme nous, en tant Ouais. que meuf, on écoute grave des rappeurs, et c'est pas parce que c'est des gars qu'on va pas forcément écouter. Il y a Mhm. des, et enfin, bref, on se sait. À un moment, l'art, c'est l'art. On est des Oui, humains. c'est Si on peut ça. traîner ensemble, c'est qu'à un moment, on a des mêmes avis sur des choses. Bien sûr. Donc, ne soyez pas effrayés par ces choses-là. Et il y a pas de souci qu'il y ait des rappeuses que vous validez pas. C'est pas grave. Comme nous, il y a des rappeurs, enfin, soit dans la musique ou dans autre chose, mais voilà, n'ayez pas chaud, ne mettez pas tout le monde dans un même sac. Mm. Vraiment, il y a plein d'artistes. Après, c'est normal que avec les médias, ils mettent souvent que 3 ou 4 rappeuses en avant. Et voilà, mais il y a plein d'artistes qui existent, donc soyez curieux. En plus, c'est la base de la musique. Allez diguer un peu. Vraiment, c'est important, quoi. Je suis Voilà totalement pour d'accord. moi. J'ai tellement de questions à vous poser parce que franchement, des beaux profils. Et merci beaucoup pour vos réponses. Très Merci pour important, tes Plaisir. questions, franchement. en tout cas. Ouais, De merci. rien, mais il faut. Et oui, les mesdames, prenez votre place, il y a pas de place pour tout le monde. Il y a vraiment des mecs qui sont pas, ils ont pas envie de bosser, donc prenez leur place, hein, s'il vous plaît. Ce sera mieux même pour les mecs, je vous jure la vérité. Alors la petite outro, ça vous parle ce terme-là? Mhm. Mamie, tu comprends pas, tu comprendras, je t'expliquerai au dîner dimanche. Alors le talent est une étincelle, mais il faut parfois une scène pour devenir une flamme. Aujourd'hui, nous avons découvert une artiste qui avance avec authenticité et une actrice de l'ombre qui contribue à faire émerger les talents de demain. Merci Neila, merci Chacha, Merci. et souvenez-vous, les rêves deviennent réalité lorsque la passion rencontre l'opportunité. Yes. Je suis John Stanté, à très bientôt pour cette nouvelle rencontre dans Empreinte de gloire. Même moi, j'avais envie d'applaudir Ouais, direct. franchement, ouais, ça Yes. mérite, ça, ça, ça. Merci beaucoup. Ouais.